Chers collègues, en juillet 2019, suite au congé maladie d'un médecin et les départs à vacances, les urgences de l'hôpital de Sisteron ont fermé la nuit. Une situation qui devait être temporaire et a donné lieu à du bricolage avec la très bonne volonté de chacun, notamment des SAMU, du SMUR et des élus de Sisteron. Or, depuis cet été, les urgences de Sisteron n'ont jamais rouvert la nuit. Et le bricolage, comme la bonne volonté, ne sont pas des politiques acceptables. Surtout quand la sécurité des patients, mais aussi la nécessité de prévoir des services publics accessibles sur tout le territoire dans les mêmes conditions sont en enjeu. Sénateur des Alpes-de-Haute-Provence, je ne peux pas accepter d'être le sénateur d'un département où le service public de la santé n'existe que le jour. Je ne peux accepter non plus qu'à terme, ce service public de nuit se fasse dans d'autres départements avec des déplacements encore rallongés, dans des conditions parfois plus difficiles, puisque nous sommes en territoire de montagne qui serait inadapté à la gravité de certaines pathologies. Des discussions avec l'ARS sont intervenues pour trouver des solutions. Or, le rapport du docteur Thomas Mesnier, député de Charente, et de Pierre Carly, patron de SAMU de Paris, sur les urgences hospitalières, qui a été remis le 19 décembre à Madame la ministre de la Solidarité et de la Santé, suggère d'ores et déjà d'autoriser la fermeture des urgences la nuit dans certains hôpitaux. Madame la ministre, la publication de ce rapport laisse entendre à tous les acteurs de la santé du département que l'hôpital de Sisteron ou d'autres services d'urgence du département, eux aussi fragilisés, pourraient être les premiers concernés par ces fermetures permanentes la nuit. Pourtant, des solutions existent, à titre expérimental s'il le faut, pour que nos habitants bénéficient d'un accès aux soins les plus vitaux à proximité de leur domicile. Concernant les difficultés de recrutement de médecins, puisque le salaire des médecins intérimaires doit être plafonné, le salaire des nouveaux médecins concourant à la permanence de nuit dans ces structures pourrait bénéficier d'une surprime permanente la nuit. De plus, l'ouverture des maisons médicales de garde, sans condition de nombre moyen de passage aux urgences, ou l'aménagement du temps partagé de médecins salariés dans des centres de santé à l'hôpital peut être envisagé. Par ailleurs, l'implantation systématique de plateaux techniques, radiologiques et biologiques dans tous les déserts hospitaliers la nuit pourrait aussi être prévue. Enfin, les urgences gérontologiques pourraient elles aussi être expérimentées dans notre département avec une nouvelle approche de la dépendance. Ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Pouvez-vous me confirmer que l'hôpital de Sisteron et les autres hôpitaux du département auront bien des urgences de nuit? Allez-vous soutenir la mise en place de nouveaux modèles d'urgence hospitalière de nuit dans nos territoires ruraux, fondés sur la proximité et l'adaptation aux réalités géographiques et humaines de notre pays? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Christelle Dubos. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, depuis le début de l'année, et vous l'avez rappelé, le service d'accueil des urgences du Sisteron, du CHICAS, est en effet fermé de 20h à 8h. Cette fermeture est liée à une absence médicale qui n'a pu être compensée et de fait, l'établissement est confronté à une difficulté de recrutement dans un contexte national et départemental de raréfaction des ressources médicales, notamment des urgentistes. Seul le service d'accueil des urgences est fermé la nuit. Le SMUR de l'établissement continue de fonctionner, ainsi que l'unité d'hospitalisation post-urgence. La prise en charge urgente des patients sur le territoire est assurée. Le CHICAS, dont dépend l'établissement de Sisteron, va organiser une mutualisation des postes d'urgentistes entre sites. Une clause obligatoire a été ajoutée au contrat de recrutement des nouveaux praticiens intégrant l'établissement. 20% du temps de travail des urgentistes venant travailler à Gap devra être effectué sur le site de Sisteron. Par ailleurs, un projet de mutualisation des centres d'appel 15, des SAMU 04 et des SAMU 05 a également vocation à répondre rapidement à la difficulté de ressources médicales. Dans cette hypothèse, la régulation médicale s'effectuerait pour les deux départements en alternance dans les locaux du SAMU 04 et du SAMU 05. Cette organisation, vous le conviendrez, permettra de libérer du temps médical dans les services d'urgence. Ces mesures locales viennent s'ajouter aux mesures structurelles annoncées dans le cadre du pacte de refondation des urgences. Parmi les 12 mesures annoncées, la simplification des procédures de recrutement médical, ainsi que l'encadrement, et vous l'avez rappelé, la difficulté par rapport à l'intérim, l'encadrement de l'intérim médical viennent conforter le travail engagé localement par la direction du CHICAS et par l'ARS du PACA afin de favoriser le recrutement d'urgentistes. Par ailleurs, le service d'accès aux soins déployé dès l'été 2020 doit garantir un accès à une réponse médicale de qualité à tout point du territoire.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous sommes pleinement mobilisés pour apporter les résultats attendus légitimement par nos concitoyens. Les services de l'ARS PACA suivent avec une attention très particulière la situation des urgences du Sisteron. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1032 de Monsieur